suite du programme maintenant, avec des animaux tout à fait extraordinaires. Ça se passe en pleine Loire-Atlantique. Avec le froid qu'on a eu ces derniers temps, eh bien, les soigneurs ont été débordés, figurez-vous. Dauphins, éléphants, antilopes et kangourous sont tous les jours bichonnés. Safari, vidéo exceptionnelle, comme si vous y étiez. Sylvain Rocher. Nous sommes à Port-Saint-Père, à quelques kilomètres de Nantes. Ici, 250 espèces et près de 1000 animaux se partagent 80 hectares de terrain. Des dizaines d'antilopes, une piste safari de 10 km et surtout 4 bassins exclusivement réservés aux dauphins. Ce sont les seuls présents dans l'ouest de la France. Et avec le froid qui persiste depuis le début de l'année, forcément, tout le monde est aux petits soins. Alors là, en fait, on fait beaucoup d'entraînement médical avec les dauphins. L'entraînement médical, tout ce qui est intubation, prise de sang, échographie et comme vous pouvez le voir ici, brossage de dents. Donc l'hygiène bucco-dentaire est très importante pour les dauphins. Donc là, vous pouvez voir que les dents peuvent jaunir avec le poisson, le gras du poisson, etc. Donc on s'en occupe bien, au moins une fois par semaine pour avoir de belles dents. Très bien. Et s'ils se laissent faire aussi calmement, c'est qu'ils se sentent bien dans l'eau malgré la température extérieure qui peine à se maintenir au-dessus de 0. La température de l'eau, légalement, elle se situe entre 12 degrés et 28 degrés. Bon, bien sûr, on n'a pas eu des étés très chauds ces dernières années. Maximum, on est monté à 26. Et donc là, en plein hiver, on a eu 2 semaines assez froides. Et en fait, dès que l'eau arrive à 13-14 degrés, on va mettre en route les chaudières pour pas que ça descende en dessous de 12,5 ou 12. 12 degrés 9. Super. À peine 13 degrés, c'est suffisant pour les dauphins, surtout s'ils mangent à leur faim. En été, un dauphin va manger entre 4 et 8 kilos. En hiver, on va monter ces rations-là jusqu'à 17 kilos. Et on va augmenter surtout aussi en calories. Donc niveau kilocalorique, en été, un dauphin va se situer entre 6 000 et 7 000 calories par jour. Ensuite, en hiver, on peut monter ces calories-là jusqu'à 15 000. Nous quittons les dauphins pour la piste safari, un voyage à travers les 5 continents. Quand on est sur la piste safari dans son véhicule, il y a une proximité qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. C'est-à-dire que les animaux sont directement au contact de la voiture. Et bon, évidemment, il n'est pas permis de les caresser, mais ils sont vraiment à 10 cm de votre visage. Et ça, c'est très impressionnant. Là, on est dans un parc australien avec 2 espèces de kangourous différentes. Il y a les petits gris qui sont les wallabies de Bennett et le grand kangourou roux là, qui est assez impressionnant, qui fait pratiquement 2 mètres de haut. Si les kangourous ou les émeus résistent aux basses températures, ce n'est pas le cas de tout le monde. Les équipes du parc se doivent de garder constamment un œil sur la météo. C'est une préoccupation majeure. On décide tous les matins des animaux qu'on sort ou qu'on ne sort pas en fonction des aléas climatiques. Le principal problème, c'est le froid bien sûr, mais surtout l'humidité. Ce sont des animaux qui ne sont pas habitués à des climats très très humides. Et donc ça posera plus de problèmes pour eux, une température de 10 à 12 degrés, mais très humide avec de l'eau toute la journée, qu'un froid sec comme on a en ce moment, proche de 0. Si les lions s'acclimatent parfaitement, au même titre que les ours, c'est plus compliqué pour les antilopes. Les soigneurs doivent protéger les nouveau-nés et se montrer très vigilants. Ici, on est en présence de cope de Lech. C'est une antilope à poil long, comme on peut voir. Et forcément, son climat d'origine, ça va être un climat un petit peu plus chaud. Je vous apprends rien en disant ça, ça vient d'Afrique. Et on les a isolés, on les a mis dans cette loge. Et pour avoir un maximum de chances de survie, on les a isolés tout simplement. Et on voit que c'est payant puisqu'ils sont en super bonne santé. Bah oui, tu connais ça. En fait, sa mère refuse de l'allaiter et donc nous, notre rôle, c'est de prendre le relais. Donc on lui donne du lait, histoire qu'elle soit en bonne santé. C'est une antilope relativement fragile quand même, donc c'est pour ça qu'ici on va la laisser en intérieur avec un petit chauffage au-dessus. Et puis dès que le printemps revient, on pourra les sortir. Mais ce ne sont pas toujours les plus faibles qui sont les plus fragiles. Changement de décor, voici les éléphants. Faute de savane et de longues randonnées, ils n'ont pas la corne nécessaire sous leurs pieds pour être à l'abri du moindre danger. C'est le point sensible des éléphants en captivité. Elles vont rester une grosse partie de la journée dans leur bâtiment, donc elles marchent encore moins qu'en pleine saison où on les sort sur leur plaine. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un peu plus attention. Nous, notre boulot, c'est tous les jours le nettoyer, le rendre propre et vérifier aussi sous la semelle qu'il n'y ait pas de petits cailloux qui pourraient causer des abcès.
Décidément, avec le froid, les soigneurs doivent se montrer toujours plus vigilants. Mais le retour des beaux jours n'est pas synonyme de repos pour autant. Il y a toujours de quoi s'occuper, en hiver comme en été. Et pour être bichonnés, ils sont bichonnés. Hein. Vous avez vu ce dauphin? On lui brosse les dents. Et Marine, les éléphants, pédicure pour les éléphants, mais on ne leur met pas de vernis. C'est vrai. Parce que vous vouliez lui en mettre, ce pauvre éléphant. Ils s'y sentent bien, les animaux, là-bas. La preuve, le parc compte plus de 150 naissances par an. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Son objectif, assurer la reproduction d'espèces menacées comme les girafes, les éléphants d'Afrique ou encore les rhinocéros blancs.